Bonjour, je suis Jean-François Régis Monjoline, je suis... Bonjour. Bonjour. Tu as oublié Pignon. Justement. Ah! Qu'est-ce que Makifa et quel est son objectif principal? Makifa, c'est l'idée de deux jeunes Togolais, l'un développeur web mobile du nom de Charles Kokovi Djabou et l'autre consultant communication marketing que je suis, Jean-François Régis Monjoline Pignon. Makifa est une plateforme qui offre des médias de qualité typiquement africains. L'objectif de Makifa, c'est dans un premier temps de valoriser la richesse, la culture africaine au travers des médias authentiques, photos, vidéos, illustrations de haute qualité. Makifa a pour objectif de pouvoir offrir aux créateurs de contenu que sont les photographes, les modèles photos, un revenu stable afin que ceux-ci puissent vivre de leur métier. Et Makifa a pour objectif dernier de valoriser l'Afrique dans toute sa splendeur parce que l'Afrique pour nous, c'est notre héritage et au travers de la plateforme Makifa, nous voudrions réécrire son histoire et donc casser les clichés sociaux sur l'Afrique que sont depuis toujours l'Afrique c'est la tristesse, l'Afrique c'est la vulnérabilité, l'Afrique c'est la pauvreté. En quoi votre expérience en tant que consultant en communication a contribué à la création de la plateforme? Il faut dire que mes compétences nous ont permis de prendre beaucoup d'avance, surtout dans la réflexion de ce projet, lorsque l'idée est arrivée, et dans sa mise en œuvre, avant l'aspect technique ou l'aspect développement de la plateforme. Aussi, dans l'étude de marché, dans l'analyse de notre cible et dans notre positionnement. Après, dans la gestion des équipes, des équipes qui allaient travailler à mettre en place ce projet et dans la direction artistique. Cela nous a permis de beaucoup économiser. Déjà, nous n'avions pas, lorsque nous avons eu l'idée de fonds financiers et nos compétences nous ont permis vraiment de pouvoir prendre de l'avance sur un certain nombre de choses et aujourd'hui d'en arriver là où nous sommes avec le peu de moyens que nous avons, mais avec les compétences que nous avons pu capitaliser et qui nous servent aujourd'hui. En quoi les compétences de Charles Djabou a aussi contribué à mettre sur pied ce projet? Les compétences de mon collaborateur qui sont le développement web mobile nous ont permis de mettre en place la plateforme que vous connaissez aujourd'hui pour ceux qui l'ont déjà découvert. Pour ceux qui ne l'ont pas encore découverte, www.makif2a.com pour découvrir la qualité et la splendeur que vous réserve cette plateforme-là. Techniquement, après avoir eu l'idée, après l'avoir, on va dire, matérialisé, donc mis sur papier en tenant compte tous les aspects en termes d'expérience utilisateur, en termes de profil, en termes de ce que nous voudrions vraiment qu'on puisse retrouver sur la plateforme. Charles, mon collaborateur, en tant que développeur, a pu le mettre en place. Bien que nous avons eu besoin de compétences extérieures, en tant que développeur, il a pu coordonner les équipes et il a pu permettre de pouvoir intégrer, on va dire, la crème des crèmes de ce que nous retrouvons aujourd'hui dans le monde numérique. Ce qui fait que Makifa est une plateforme très rapide avec tous les systèmes de paiement qu'on peut avoir généralement en Afrique et un peu dans le monde. Pour le moment, tous les systèmes ne sont pas créés, dont PayPal par exemple, que nous n'avons pas vraiment. Mais il a fait en sorte, avec sa compétence, que nous puissions avoir Makifa, la plateforme ou la banque d'images que nous avons aujourd'hui. Le modèle économique de Makifa est simple. Offrir une plateforme par laquelle les créateurs de contenu, je vais citer les photographes, les modèles photos, les vidéastes et bien d'autres acteurs du secteur de la communication pourront présenter aux yeux du monde leur savoir-faire, la qualité de leur art, pourront valoriser l'Afrique et en contrepartie, après achat ou téléchargement de ceux-ci, pourront recevoir
un pourcentage selon le coût qui est fixé, selon le contenu qu'ils auront ajouté sur la plateforme Makifa. Quels sont les objectifs à long terme en termes de contenu? Les objectifs à long terme de Makifa en termes de contenu sont assez diversifiés. Je vais dire que déjà pour l'année 2024 qui viendra, nous envisageons ouvrir les options médias et illustrations de haute qualité, mais typiquement africains. Après, nous envisageons avoir des centaines de milliers de photos dans toutes les catégories possibles, avoir des prises de drones, des lieux touristiques, de grands champs et des environnements de la culture africaine, on va dire de façon générale. Mais l'objectif vraiment, c'est de pouvoir avoir toutes les catégories de photos dans toutes les réalités et des photos naturellement qui valorisent, on va dire, l'Afrique de façon générale, de par sa richesse culturelle et de par sa richesse naturelle. Aussi, de par la qualité et les compétences, la beauté de ses enfants. Combien d'images avez-vous actuellement et combien espérez-vous avoir par la suite? Nous avons depuis le lancement de Makifa, il y a de cela 2 mois, le lancement de la version bêta, je dirais, nous avons plus de 1000 photos. Et l'objectif, comme je l'ai déjà tantôt dit, c'est d'en arriver à des millions de photos sur Makifa, des millions de photos qui pourront permettre à chaque acteur, à chaque entreprise, à chaque association, à chaque client de pouvoir trouver le cliché qu'il recherche pour pouvoir optimiser la communication lorsqu'il se retrouvera en besoin d'utiliser des photos typiquement africaines pour faire une communication, une campagne. Comment l'équipe compte qu'elle s'y prend dans la collecte de différentes photos dans les différents pays africains? Déjà, nous avons des photos que nous-mêmes nous prenons, donc nous avons déjà une équipe qui fait la prise de photos. Dans les prochains jours, nous allons ouvrir l'option contribution. Donc, un contributeur, tout photographe, toute personne pouvant apporter des photos ou des médias de qualité supérieure, professionnelle, que pourront utiliser nos clients. Donc, nous allons permettre aux photographes de s'inscrire et dans la stratégie de com qui va être développée, l'objectif c'est d'attirer les photographes de beaucoup d'autres pays à nous rejoindre pour qu'ensemble on puisse réécrire l'histoire de l'Afrique au travers de ses médias et de ses contenus qui valorisent sa richesse. Nous envisageons aussi lancer des cagnottes, des concours pour pouvoir récolter les meilleures prises, que ce soit de chez nous ou de l'Afrique tout entière, parce que l'objectif c'est de valoriser l'Afrique par sa culture et sa richesse et au travers des acteurs qui sont les photographes et les modèles photos. Donc le processus il est déjà lancé. Bientôt les contributeurs, donc les photographes locaux, ensuite les photographes des différents pays et au travers des concours et des cagnottes qui seront lancés, nous pourrons efficacement recueillir ou avoir des contributeurs de par le monde bien sûr, mais qui pourront ajouter des photos typiquement africaines. Quels sont les défis potentiels auxquels Makifa est confronté? Les défis, de façon générale, premièrement, déjà je vais les catégoriser. Premièrement, nous avons la question financière qui est cruciale dans ce que nous faisons en tant que jeunes entrepreneurs. Et nous avons besoin de financement aujourd'hui pour pouvoir développer cette start-up-là et la faire connaître de par le monde. Nous avons le prototype qui est là, qui est prêt. Mais aujourd'hui, il faut le vendre. Et pour le vendre, nous avons besoin de moyens de communication. Et pour pouvoir communiquer de façon efficace et grandiose, il faut dépenser de l'argent. La question financière, elle est là. Ensuite, le marché africain en termes de banque d'images est, on va dire, embryonnaire aujourd'hui. Donc, nous sommes confrontés au défi de convaincre ou d'attirer l'attention des gens sur l'intérêt, à utiliser Makifa et à utiliser les médias typiquement africains dans des contextes africains pour pouvoir faire leur communication. Naturellement, je me sentirais heureux de pouvoir faire une action
être lancé par une société, en sachant que les images qui sont utilisées sont les images de chez moi et reflètent en réalité ce que je vis au quotidien. Donc, ça c'est le second défi, aider les gens à se dire qu'effectivement l'Afrique a du potentiel et il serait intéressant d'utiliser les banques d'images typiquement africaines. Et la meilleure banque d'images typiquement africaine qui offre des médias de qualité aujourd'hui, c'est Makifa. Aussi, l'autre défi, c'est de pouvoir fédérer les acteurs de l'écosystème de communication de façon générale, dont les acteurs clés, je vais citer les photographes, les modèles photos, à ne pas que mettre les images qui valorisent l'Afrique sur les réseaux sociaux, mais à privilégier venir les ajouter sur la banque d'images et contribuer à l'atteinte de l'objectif, celui de valoriser en réalité la mère Afrique, héritage que nous a légué nos parents. Pourquoi le nom Makifa? Déjà, Makifa signifie merveilleux héritage. Et le nom Makifa, on va dire que c'est aléatoire. C'était dans la quête de l'authenticité, de la valorisation de l'Afrique. Nous nous sommes mis à chercher en fait quel mot pouvait ressortir cette finesse-là en termes d'authenticité africaine. Et c'est de là qu'est né Makifa, qui signifie merveilleux héritage. Et donc pour nous, l'Afrique, c'est une merveille. C'est un héritage et nous devons prendre sur nous de valoriser cet héritage-là. Et donc, Makifa, c'est la banque d'images typiquement africaine qui valorise l'Afrique au travers de médias de qualité et authentiques. Alors, face à la montée en flèche de l'intelligence artificielle qui aujourd'hui permet de générer des images de haute qualité, comment Makifa compte-t-elle se démarquer? Au-delà de la valorisation de l'Afrique au travers de médias de qualité, Makifa offre une expérience utilisateur assez raffinée qui aujourd'hui prend en compte les nouveautés numériques. Et face à la montée des IA qui sont aujourd'hui, je vais dire, une fatalité et font partie intégrante de notre quotidien, Makifa, dans les versions à venir, veut associer l'intelligence artificielle à sa plateforme en permettant de générer des images typiquement africaines dans les réalités africaines à travers la plateforme. Aussi en ayant une option de modification de médias ajoutés par exemple par un contributeur. Je prends un exemple assez spécifique. Je cherche la photo d'un jeune Africain assis en bordure de route. Et lorsque je viens sur Makifa, je trouve la photo, mais je me rends compte qu'il n'y a pas de voiture derrière ce jeune homme-là. Mais moi, j'aimerais avoir une photo dans laquelle il y a une voiture. Avec le travail qui est en train d'être fait au niveau du département TIC, nous voulons en arriver à pouvoir modifier des photos, donc pouvoir ajouter une voiture derrière cette image-là. Donc, l'IA n'est pas en réalité un frein à l'évolution de Makifa, mais aujourd'hui nous prenons l'IA comme un outil qui nous permettra d'avoir une plateforme ultra performante et sur laquelle, quel que soit le besoin, quelle que soit la personne, tout le monde pourra trouver d'accord ce qu'il recherche en termes d'image et en termes de rapidité et tout ce qui est outil clé pour une plateforme au standard international. On peut y aller. Quels sont les types d'images que vous mettez en avant sur la plateforme Makifa? D'accord. Déjà, nous avons des images à caractère commercial, donc utilisées pour faire le branding, pour des campagnes, pour de la publicité, pour de la communication, donc des images où on voit des gens en train de faire des actions spécifiques ou en train de faire des activités spécifiques.
donc dans l'environnement africain de façon générale. Nous avons des images qui valorisent la culture et la richesse africaine, donc peut-être des fêtes traditionnelles, des sites touristiques, des lieux qui ont fait parler de l'Afrique et de la splendeur africaine, on va dire de façon générale, des bienfaits que nous a offert la nature et le relief africain. Donc, nous avons ce caractère valorisation du patrimoine, on va dire naturel, culturel, du relief africain. Et maintenant, nous avons ce que nous utilisons généralement pour des campagnes spécifiques où nous avons besoin de personnes dans des actions spécifiques en fonction de nos besoins. Donc, nous avons plusieurs catégories: l'éducation, l'agriculture, on va dire le sport. Donc, nous envisageons pouvoir couvrir vraiment toute cette sphère-là et pouvoir avoir chaque photo, chaque cliché selon chaque besoin. Qu'est-ce que Matifa offre aujourd'hui? Lorsque vous venez sur Matifa, vous avez deux grandes possibilités. La première possibilité, c'est de chercher une photo et de l'acheter. La deuxième possibilité, c'est de faire un abonnement selon le pack que vous aurez choisi pour pouvoir télécharger un certain nombre de photos par mois ou par an. Donc, dans la première catégorie ou dans la première possibilité, c'est ce que nous retrouvons. La seconde possibilité, c'est de pouvoir commander une photo, de faire une commande, d'accord, spécifique, parce que vous n'avez pas trouvé les médias que vous recherchez. Donc, aujourd'hui, Matifa vous permet de faire une commande personnalisée parce que vous êtes venu sur la plateforme, vous avez tapé par exemple, je vais dire VI, que nous connaissons généralement au Togo. Vous n'avez pas trouvé, donc vous pouvez faire une commande personnalisée et en 48 heures, vous aurez vos médias selon le brief que vous aurez rempli, selon le nombre de photos et selon les spécificités que vous aimeriez avoir en termes de médias. Donc, c'est les deux grandes offres que vous avez sur Matifa parce que nous sommes conscients que nous n'avons pas encore une grande quantité d'images, mais selon le besoin du client, nous pourrons lui fournir les images voulues. Donc, déjà, les entreprises, les sociétés qui ont besoin de photos spécifiques que nous n'avons pas encore pourront commander et dans un temps record selon le brief ou selon les exigences du client, nous pourrons les lui fournir. Nous saluons déjà nos clients qui ont déjà expérimenté ce côté commande personnalisée là qui marche très bien. Comment entrer en contact avec Matifa? Pour entrer en contact avec Matifa, c'est très simple. Vous allez sur la plateforme www.matifa.com. Vous avez notre support, vous avez toutes les informations, le lieu, le numéro de téléphone et vous avez notre support avec qui vous pourrez discuter pour avoir toutes les informations. Vous avez les réseaux sociaux de Matifa, notre compte Facebook, Twitter, LinkedIn, Threads, Instagram, par le biais desquels vous pouvez aussi nous contacter. Votre mot de fin? Le mot de fin, c'est l'Afrique a été trop longtemps mal vue parce que généralement tout ce qui est illustration ou tout ce qui est média africain mentionnait beaucoup plus la vulnérabilité, la pauvreté. Aujourd'hui, Matifa veut changer cette face de l'Afrique aux yeux du monde. Matifa veut réécrire l'histoire de l'Afrique au travers des médias authentiques qui reflètent les réalités et l'authenticité de l'Afrique. Et j'inviterai aujourd'hui tous les acteurs de la sphère de communication d'adopter Matifa parce que c'est cette banque d'images-là qui offre des médias de qualité, qui offre des médias qui parlent de l'histoire, de l'essence même de l'Afrique. Venez et ensemble, valorisons l'Afrique au travers de médias de qualité authentique. Je suis Jean-François Régis Manjoli-Pignan. Je suis consultant en communication, marketing, event planner et cofondateur de la plateforme Matifa, banque d'images typiquement africaine. Mais j'imagine comment Will va souffrir en revanche. C'est où il avait bien parlé là. Oh, franchement. Maintenant, même à tes pourquoi Matifa? Qu'est-ce que ça signifie? Mais vas-y, est-ce qu'on a fini? Il y a les caméras sont là, vas-y, pourquoi Matifa?